Carrément Pro, une émission présentée par Joanne. Bonjour, hello, bonjour à tous, chers amis auditeurs de RKS. Bonjour à vous en ce samedi. Voilà, effectivement, je serai dans une petite minute avec mon invité profil du jour qui est l'artiste Timbé Eddie Paille, qui est dans notre studio et avec qui on parlera de Timbé et puis de sa passion, de son travail et surtout de son atelier école. Voilà, une petite musique, une petite pause juste avant de retrouver Eddie Paille, mon invité du jour, Carrément Pro. Petit réglage technique parce que nous étions en train de parler d'emblée avec Eddie Paille qui est en train de faire son beau sur son Facebook Live. Voilà, Eddie, il faut que tu mettes ton casque et il faut que tu parles dans le micro. Voilà, puisque nous sommes en direct radio évidemment. Donc Eddie Paille, que j'ai annoncé tout à l'heure, qui est un artiste Timbé, qui a aussi son enseigne au bourg de Kourou. Donc les gens qui connaissent et qui passent par là même aujourd'hui pourront découvrir ton atelier, Eddie, ce que tu fais de beau, ce que tu exposes aussi. Et on en parle tout de suite dès que tu es prêt. C'est mon invité et dès qu'il est prêt, on peut commencer. Alors, pour aujourd'hui, une petite annonce. Donc on aura les nouveaux intervenants Nature et Découverte qui sera donc Eric Guanette qui arrive tout à l'heure dans les studios pour nous retrouver, et aussi Véonice Amalensi qui sera notre intervenante entrepreneur voyageur le monde du digital. C'est parti pour l'invité profil avec Eddie Paille qui nous a enfin rejoint au micro. Profil, 40 minutes de discussion avec un entrepreneur. Voilà, donc bonjour Eddie Paille, je t'ai présenté à l'instant. Bonjour Eddie. Bonjour Johanna, bonjour tout le monde, bonjour la Guyane, bonjour Kourou. Bonjour bien. À tous les habitants de ce pays. Très bien Eddie, donc je disais que tu es venu au studio. On va parler avec toi de ton activité que tu pratiques depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, pas un petit peu, mais ton parcours. Tu as commencé le Timbé à quel âge ? J'ai commencé les Timbé assez jeune. J'ai commencé les Timbé assez jeune sur le fleuve, notamment avec le grand-père, avec la famille. D'accord, donc en fait tu as toujours baigné dans le Timbé, donc ton grand-père était aussi un Timbéman. Un Timbéman, oui. Timbéman ? Voilà. Oui, et c'est comme ça que tu as appris ? C'est comme ça que j'ai appris, mais mon grand-père à chaque fois, il avait vu le petit côté artiste en moi. Donc c'est un monsieur qui m'a toujours encouragé dans tous mes domaines artistiques. Il me disait toujours que, vous savez, tu es un jeune très très intelligent et tu peux réussir. D'accord, donc en fait, le fait que tu as eu le soutien de ton grand-père t'a permis de continuer, parce que je sais que c'est un travail qui c'est quand même long, c'est un apprentissage à la base. C'est un apprentissage à la base, et puis bon, vous savez, même quand vous avez un enfant, il faut l'encourager dans ses projets. Il ne faut jamais dire que cet enfant-là, il est nul, il ne réussira jamais. Ça, ce n'est pas un bon terme pour les enfants. Il faut l'encourager dans ce qu'il a envie de faire, dans ce qu'il entreprend, ok ? Comme ça, il va te montrer qu'il va faire des défis. Il va essayer d'approfondir ce qu'il fait et essayer de réussir. Très bien. Donc, toi, tu as appris, tu as fait ton apprentissage. Ça prend du temps puisqu'on ne devient pas Timbéman comme ça. C'est un apprentissage. C'est comme, on va dire, une école de la vie. C'est une école de la vie. Le Timbé, c'est même philosophique. Ça raconte des choses. C'est la vie quotidienne. Ça raconte des choses sur la vie quotidienne, quoi. L'expression, c'est un moyen de s'exprimer, quoi. D'exprimer ses sentiments, d'exprimer son bonheur. Et puis bon, c'est pas seulement le bonheur. Comment dire ça ? Des sentiments. Les sentiments. Bons ou mauvais. Très bien. Donc, Eddie, on comprend bien qu'il y a donc l'art Timbé, art et artisanat. Puisque toi, tu es un artiste. Est-ce que le Timbé était à la base, donc c'était la vie quotidienne. On pouvait trouver du Timbé partout à la maison, ou bien c'était vraiment réservé à des gens qui avaient plus de temps, ou bien qui étaient plus dans les cérémonies, dans les pratiques. Est-ce que c'était vraiment dans le quotidien qu'on avait des dessins, des entrelacs là ?
Eh ben, le també, écoute, ou bien... les tembés, c'était dans la vie quotidienne. Parce que déjà, premièrement, j'ai amené la pagaie, là, qui est Oui. juste derrière moi, là. Oui. Donc, la pagaie, non seulement ça servait aux gens, aux femmes et aux hommes d'aller à la bâtie, aucun de ramer. C'était un objet de vie quotidienne, quoi. Donc, Mais maintenant, même les objets de la vie quotidienne étaient dessinés et on trouvait des motifs. C'est ce que je te des demande. motifs, voilà. Donc, des motifs, des motifs pour personnaliser pour la femme, quoi. Ok, pour donner un peu de gaieté, on va lui offrir une pagaie en tembé, avec des couleurs, pour manifester son amour avec ça, envers sa femme. D'accord, donc en fait, on en trouvait tout le temps, partout. C'est dans le foyer, en fait. On trouve le també partout à la maison. Partout à la maison. Ça ne reste pas un objet culte, c'est pas un objet qu'on va mettre de côté, qu'on va observer. Non, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie quotidienne. Voilà, c'était utile à l'époque, c'était utilitaire. Maintenant, comme je l'ai dit, on rame plus. Donc pratiquement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui rament, quoi. Donc c'est le moteur et tout, donc ça c'est devenu un objet de décoration. De décoration. De décoration, mais à l'époque, c'était pas la déco. C'était tous les jours. C'était tous les jours. C'était utilitaire. Utilitaire, ouais. Alors justement, Eddy, toi tu en as fait ton métier. Donc c'était un apprentissage. Tu en as fait ton métier, tu vis de ça aujourd'hui. Tu vis de ton art també. Ouais, j'essaye de vivre. J'essaye de vivre de l'art. C'est pas facile, c'est comme dans tous les métiers, hein. J'essaye d'accrocher. Ok, mais moi, j'ai jamais été quelqu'un de mou, comme on dit. J'ai toujours travaillé. À partir du moment où je sais que je fais une bonne chose, j'abandonne pas, hein. C'est comme la tortue, hein. La tortue, il fonce, même s'il va pas vite, mais il avance. Donc voilà. C'est pareil. Pour toi, c'est devenu, en fait, c'est un métier, en même temps, c'est une passion, et en même temps, c'est ce qui te donne, en fait, c'est comme un moteur aussi, le també pour toi. Est-ce que c'est ton moteur? Oui, c'est un moteur, et en plus, en même temps, c'est une thérapie. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu, pas hyper actif, mais j'étais un peu... Hyperactif. J'étais un peu lagnac, quoi, oui. Quand on est jeune. Mais maintenant, ça me calme les esprits, le també, ça me calme la tête, ok. C'est comme j'ai dit, c'est une thérapie, ça me rend zen. Et puis, une fois que je suis tout seul avec mon art, là, écoute, je voyage. Il y a des gens qui passent, ils me disent bonjour, je le vois, mais je ne réponds pas. Mm-hmm. Parce que je suis dans mon état second. D'accord. Je suis concentré sur mon œuvre. Mm-hmm. Voilà. Et justement, donc tu parles de thérapie aussi. Donc pour toi, c'est aussi une façon de vivre, comme tu dis. Hein, c'est quand tu fais ton també, c'est comme si pour d'autres, on va dire, une autre personne fait de la poésie ou bien une autre personne s'est sculptée. Toi, tu fais ton també. Voilà, donc mon també, c'est tout pour moi. Hein. J'ai pris le goût il y a de cela très très longtemps, même à l'école. Hein. Donc je dessinais, j'aimais bien dessiner. Et voilà, j'ai pris le goût assez longtemps. On a fait même, je me rappelle, j'étais en CM2 à Apatou. On a fait même un concours et on a gagné le concours. Oui. Avec les autres élèves de Guyane, de la métropole, on a fait un concours en CM2 et c'est nous qui avons gagné. D'accord. On avait dessiné un Amérindien avec une flèche, avec une petite calembe rouge, je me rappelle toujours. Mm-hmm. Voilà. Et puis on a gagné le concours. Et en métropole, on nous a envoyé des livres, des matériels d'école, quoi. Tout à fait. Ça, c'est des souvenirs qui marquent. Très bien. Alors, Eddy, on retrouve donc, comme on dit, hein, toi, en fait, ce que tu proposes dans ton atelier, je dis un atelier école, puisque tu as aussi c'est comme une école, on peut venir et apprendre, prendre des cours et apprendre. Tu respectes, puisque toi, tu es un tambéman qui respecte, en fait, même si tu donnes de la modernité à ton travail, tu respectes les codes et les couleurs, les significations de tout ce que nous voyons sur les tambés. Voilà, je respecte le code et les couleurs. Je respecte certaines choses. Il y a des choses. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on donne tout. On ne donne pas tout. Hein. On donne ce qu'on peut donner. Et on forme avec ce qu'on peut, avec les moyens du bord. Moi, mon travail, c'est de faire perpétuer cet art, faire connaître au plus grand public. Parce que quand on connaît, on ne détériorise pas. Quand on connaît, on respecte.
Très bien, quand on connaît, on respecte. Alors justement, toutes les formes. Alors le tembé, ce sont des cercles, des formes. Et c'est une graphie assez spécifique, assez spéciale que nous retrouvons que dans l'art tembé en Guyane. On ne trouve pas d'autres symboliques, des formes comme vous dans d'autres arts, comme les arts amérindiens ou bien d'autres arts. C'est vraiment spécifique. Oui. Mais il y a des tembés, il y a des formes, je dirais. Il y a des formes qu'on trouve, effectivement, dans l'art amérindien, dans l'art, même l'art celtique. Même l'art celtique, il y a des formes qu'on retrouve, mais ça n'a pas la même signification, voyez-vous. Tout à fait. Donc, comme quoi, l'art, il vient d'un seul pays, ok, le pays de l'art. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Alors, quoique on peut trouver des similitudes avec ce qu'on retrouve au Sénégal, par exemple, j'ai déjà eu l'occasion de voir dans tous ces bateaux qui sont dessinés avec des couleurs, ça se rapproche du tembé. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de repartir chercher vers l'Afrique, au niveau des significations, des codes, des couleurs? Est-ce que tu as eu ce regard à un moment donné sur... C'est mon rêve. Vous savez, c'est mon rêve. J'ai envie de repartir, voir ce qu'ils font là-bas, voir, comparer, voir ce que nous, on a gardé ici et que ce que les Africains, ils ont gardé aussi. Parce que je pense que nous, on a gardé le tembé, les couleurs, sculptures, machin et tout. Et ils ont laissé le tembé pour faire les masques. Donc, ce qu'on n'a pas gardé, eux, ils ont gardé. Eux, ils ont gardé, on a laissé. Vous savez, parce que le masque, on sait faire des masques aussi, Des masques, les Bushinengue font des masques, mais ils ont peur. Les masques? Parce qu'il y avait des masques. Vous savez, ils ont peur. Parce qu'il y avait une vieille histoire de masques qui s'est passée, qui n'était pas drôle. La personne qui avait fait le masque était décédée. Ah oui? Donc du coup, ils ont peur. Parce que le masque s'est transformé en esprit, quelque chose de mauvais, et puis là, ça a tué le... C'est vrai? Oui, c'est une histoire qui s'est passée. Alors que, ce truc-là, c'est ancré dans la tête, quoi. Si tu veux des masques, il peut très bien te tuer, quoi. Donc c'est pour ça qu'en général, les tembéman ne font pas de masques? Très peu. Très peu de masques, oui. D'accord. Alors Edith, c'est bien évidemment, on a beaucoup de questions à te poser, puisque l'art tembé, c'est un art qui passionne énormément, même des gens qui viennent de l'extérieur. Donc je vois de temps en temps, quand je passe devant ton atelier, je vois des gens qui sont en train d'apprendre à faire des tembés. On voit de tout. Quand tu proposes des actions pour les personnes, qu'est-ce que tu attends un échange? Tu t'attends à quoi, en fait? Est-ce que le fait qu'on s'intéresse à ton art te fait plaisir? Ah oui, ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, je fais appel à tous les Guyanais. Quand j'ai dit Guyanais, c'est créole, Bushinengue, amérindien et tout le reste, de venir, de s'approcher de mon atelier et puis de venir apprendre, de venir connaître, découvrir, ok? J'espère que ce que je fais, ça fait plaisir à la population kouroussienne aussi. C'est le but, Moi, je fais ça. Mon atelier, il est rempli de couleurs. Il est plein de couleurs. Donc, je donne la couleur un peu à la ville de Kourou, au Vieux-Bourg, en l'occurrence. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien vrai. Je donne de la couleur. J'essaye de mettre les gens bien. Parce que dans ce monde de Covid, là, vous savez, en ce moment, on traverse une période difficile. Et je fais un coucou à tous qui ont perdu leur famille, vous savez, avec le Covid. Et je leur donne big force, que ce soit à Kourou, Cayenne, toute la Guyane, le monde entier. Et j'espère que ça va cesser un jour. Tout à fait. Eddy, c'est pas encore la fin de l'émission, tu sais. Tu es en train de parler comme si c'était déjà la fin de l'émission. Non, ce n'est pas la fin de l'émission, Eddy. Dernière question avant une petite pause musicale, puisque nous sommes en train de parler de toi, de ton art, de tes activités. Est-ce que tu te considères comme un artiste? Ouais, je suis un artiste. Est-ce que toi-même, tu te considères comme un artiste? Je suis artiste. Après, déjà, peut-être il y a 20 ans, je n'aurais pas dit ça. Mais avec les 2 années de pratique, avec toute l'expérience que j'ai acquis aussi sur place. Le nombre d'expositions aussi. Donc oui, je peux dire que je suis artiste aujourd'hui. Et puis c'est un titre qu'on te donne, le fait d'être un artiste tembé, puisque vous n'êtes pas nombreux en fin de compte. On n'est pas nombreux.
Et justement, cet art, l'art tembé, c'est en voie de disparition. Et même d'ailleurs, je ne fais pas que de l'art tembé. Hein. Je dessine aussi, je fais de la sculpture, je fais d'autres formes d'art, hein, art plastique, tout ça. Donc, mais vous savez, comme je suis bouchinier, donc l'art tembé, je l'ai privilégié un peu. Mais je ne fais pas que ça. Tu peux toucher d'autres arts plastiques, tu peux toucher d'autres supports, d'autres choses. D'autres choses, oui, à part l'art tembé. C'est vraiment de la découverte. Moi, quand je crée un art, un nouveau tableau, moi, c'est une espèce d'adrénaline qui vient, quoi, que je ne peux pas expliquer. Tout à fait. Et surtout aussi, Eddy, puisqu'on parle d'art et d'art, en fait, chaque pièce, tu le rappelles, hein, chaque pièce est toujours unique. Bon, chaque pièce est unique. Chaque pièce a sa particularité. Chaque pièce a son histoire. A son histoire. Il raconte une histoire. D'ailleurs, quand vous voyez les thèmes que je fais, il y en a, quand tu regardes, ils ne me demandent même pas. Ils me disent ça, c'est ça, ça, ça. Et ça fait plaisir. Et c'est des fois ça. Et des fois, c'est pas ça. La manière dont je vois, des fois, c'est pas ça. Mais je vois que ça tombe... c'est le même... ça tombe bien, ça retombe bien. Parce que c'est fait exprès pour faire imaginer les gens, donner de l'imagination aux gens. Donc, moi, ce que je vois sur mon art, quand je fais de la création, peut-être que c'est pas ça que l'autre personne y voit. Il voit autre chose. Et ça, c'est bien, ça fait travailler. Tu vois ce que tu as envie de voir, au fait, sur mon art. C'est pas forcément... T'es pas obligé de l'aimer. Mais c'est fait pour que tu puisses voir à travers toi-même. C'est comme une découverte, toujours... C'est une découverte. Voilà, c'est pour ça que je parle de découverte. Parce que moi, j'ai créé des choses, hein, des fois que je dis, mais c'est pas moi qui ai créé ça. Ah oui, parce que en ce moment-là, précis, quand j'ai créé, c'était comme si j'étais en transe. C'était comme si c'était quelque chose qui me guidait, quoi. Et puis après, je me rends compte que, ah oui, effectivement, j'ai fait ça. Et bon, quand tu crées, il faut savoir ce que tu crées. Il y a des tembéments qui font des choses qui ne savent pas ce qu'ils font. Il faut savoir ce que tu fais. Quand tu pars d'ici, avant de sortir d'ici, là, de la radio, il faut savoir où tu vas. Tout à fait. Avant de prendre ta voiture, tu sais déjà où tu vas. Moi, avant de prendre ma voiture, je sais où je vais. Et tout ça, c'est pour vous dire que il faut savoir où tu vas. Monsieur Payet, il sait où il va. Monsieur Payet, il a un repère. OK. Monsieur Payet n'est pas plus intelligent que tous les autres tembémans. Mm-hmm. Mais Monsieur Payet, il a sa place aujourd'hui dans l'art. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, Eddy. Donc voilà, ces mots, hein, on va faire une petite pause musicale simplement, puisque là on est plongé dans la discussion. Eddy, c'est tellement passionnant d'être puisque la particularité, c'est que tu es à la fois un chef d'entreprise, un entrepreneur et aussi un artiste. Et ça, c'est quand même une particularité, puisque tu donnes l'entreprise et l'artiste, en fait, voilà, cette complémentarité. Voilà, c'est ce que j'ai envie de transmettre aux jeunes. Je me suis dit, passer tout le temps à chercher de l'emploi, pour ne pas citer... chercher de l'emploi, j'ai fait ça pendant des années. Et je me suis dit, écoute, je vais créer quelque chose, je vais essayer de créer quelque chose. Je voulais même aller plus loin avec... mais c'est un peu... J'aime pas la paperasse. J'aime pas la paperasse. Donc, voilà, c'est entendu. Eddy n'aime pas la paperasse. Donc, si vous avez quelqu'un qui complète Eddy sur la paperasse... Voilà, pour que les structures qui cherchent du boulot puissent m'envoyer des gens en stage ou bien, je sais pas quoi, faire vraiment quelque chose de balèze. Mais comme j'aime pas la paperasse, j'ai fait la démarche, j'ai tout et j'ai dit, oh là là, c'est bon. Tout ça. Je ne vais pas m'aventurer dans ce... Voilà, une pause musicale sur les ondes de RKS. On est avec Eddy Paille, chef d'entreprise, artiste timbé. Et oui, l'émission donc Carrément Pro, en ce samedi 8 mai. 8 mai, je suis avec l'invité profil Eddy Paille. On parle d'art timbé, on parle d'entrepreneuriat aussi, hein, puisque c'est une entreprise. Hein, Eddy Paille est aussi un chef d'entreprise. Il n'aime pas trop quand je dis ça, mais je lui dis que voilà, quand tu as une entreprise, même si tu es un artiste. Donc voilà, avec Eddy, on a parlé de ton apprentissage, hein, depuis que tu
depuis que tu es jeune. Donc ça a pris du temps, hein, ça prend du temps d'apprendre l'art timbé. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu as eu la possibilité de former des personnes pour une éventuelle reprise de l'activité? Est-ce que tu as formé du monde? Voilà, j'ai formé des jeunes, j'ai formé quelques jeunes, pas beaucoup, hein, ceux qui étaient intéressés. Je les ai formés, ils sont revenus me voir pour me dire que monsieur Payet, j'ai fait tel tableau, et c'est super. Donc voilà, c'est pour la relève surtout. Là, je travaille avec mon fils et mon neveu. Oui. Ouais, voilà. Donc je travaille avec mon fils et mon neveu. Donc c'est justement pour la relève. Qu'ils apprennent. Alors justement, on les voit, hein. J'ai l'occasion de voir ton fils, hein, et ton fils et ton neveu, ils sont là avec toi en fait. Et c'est comme ça qu'on apprend l'art timbé, c'est en étant tout le temps avec un timbéman. Voilà. Transmis par ses parents, papa tu le transmets à ton fils ou bien tu le transmets à ton neveu. Si c'est une femme, il transmet à sa nièce pour faire les panguis, tout ça. C'est comme ça que c'était à l'époque. Donc il faut pour que ça puisse rester dans la famille, il faut le transmettre à la génération future. Voilà. Tout donc à fait. À ton neveu, à ta nièce. Très bien. Alors, j'ai une question à te poser. Dès que tu auras éteint ton numéro de téléphone... Occupé. Donc, là, tu es sur les antennes. Hein. Ouais. Je suis désolé parce qu'il me... Justement, donc, Eddy, une question par rapport à tout ça. Là, c'est un vrai live. Hein. Là, c'est un vrai live. On est à nous-mêmes que nous-mêmes. Hein. Ouais, excusez-moi, hein, parce que là, s'il y a des gens qui sont en France ou ailleurs dans le monde qui nous entendaient, désolé. Je suis désolé. On est sur un vrai live radio. Alors, Eddy, j'avais une question à te poser par rapport à... Du coup, tu me fais perdre mes mots. J'étais sur donc l'entrepreneuriat. Donc, ton fils, hein, qu'on peut voir avec toi, ton fils et ton neveu qu'on peut voir, hein, ils sont avec toi en train de travailler, d'apprendre en fait le timbé. On dit que ça prend du temps d'apprendre le timbé. Alors, justement, ma question, est-ce que les femmes font du timbé? Les femmes font du timbé? Mais vous savez, c'est plutôt les femmes de la population, comment on appelle ça, française, européenne, qui viennent. Traditionnellement, les femmes... Les femmes créoles, ils viennent, mais pas beaucoup. Les femmes bushmégué aussi. Voilà, mais traditionnellement, les femmes ne faisaient pas de timbé. Non, traditionnellement, les femmes, c'est des panguis, hein. Voilà, puisque tu parlais de pangui justement. Voilà. Donc les hommes faisaient tout ce qui était timbé sur des objets en bois. Des objets en bois, des panguis, des thés, des bons, des peignes, tous les petits. Voilà. bricoles. Et les femmes, c'était plutôt sur les panguis. C'est les panguis. Le timbé sur les panguis. Oui. Je te parle du timbé, hein. Je ne te parle pas des motifs qu'on peut voir sur les panguis. C'est un peu nouveau, hein, le timbé sur le pangui. D'accord. Avant, ils faisaient les panguis comme ça, mais c'est d'autres formes. Mais là, sur le timbé, parce qu'il y a des femmes qui viennent me voir et me disent, monsieur Payet, est-ce que tu peux me tracer un timbé sur un pangui? Je trace et puis il le peint. D'accord. Il le coud. Mais c'était à la base, le timbé était réservé aux hommes. Oui. À la base, c'était réservé aux hommes. Les femmes, voilà. Maintenant, aujourd'hui, comme tu dis, on trouve des femmes qui apprennent, qui veulent apprendre le timbé, mais avant, on ne voyait pas de femmes faire du timbé. Vous savez, nous, on offrait quelque chose, je ne sais pas moi, un banc sculpté ou bien peint à une femme. Et en contrepartie, la femme, il t'offrait un kalembe, par exemple. D'accord, c'était un échange. Avec ses expressions, tu vois. D'accord. Donc voilà. Donc je suis avec Eddy Paille. Il est 9h36 à l'horloge. Donc Eddy, on parlait aussi donc de timbé et femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui on trouve de plus en plus de femmes qui s'intéressent au timbé en tant que pratique, hein, apprendre à faire des timbés. Mais à la base, traditionnellement, les femmes ne faisaient pas de timbé, mais plus des objets, des panguis avec des motifs qui racontent un peu leur histoire ou bien leur envie de se marier ou se fiancer, bref. Alors, dans ton atelier qui est situé au bourg, l'adresse de ton atelier, tout d'abord, Eddy? Alors, c'est au 64 avenue Général de Gaulle. C'est facile à trouver, hein, juste après le rond-point du clocher là, de la mairie. Voilà, en allant vers le marché, c'est sur la gauche. Vers le marché, immanquable.
Immanquable. Avec toutes ces couleurs, effectivement, comme tu dis, tu donnes des couleurs. Si tu passes par le Vieux-Bourg, ben, tu le vois. On est obligé de le voir. Tu es obligé de le voir. Tout à fait, effectivement. Donc, voilà. On le voit bien. Avant, tu étais du côté du village. Hein? Oui, au village, entre village Bosch et village Bonny. Et j'ai travaillé très longtemps là-bas. Mais j'étais caché, quoi, en quelque sorte. Oui, tu n'avais pas suffisamment de visibilité. J'avais pas suffisamment de visibilité. Et vous savez, le village, hein, comment c'est, je vais pas m'éteindre là-dessus. Et puis bon, voilà, quoi. C'est le village. Tout à fait. Maintenant, j'ai plus de visibilité. Et c'est vraiment l'atelier. Et plus de ouvert. place aussi. Hein, plus de place, ouais. Maintenant, l'atelier est ouvert à tout le monde. Hein. Tout le monde peut venir. Hein. Il n'y a pas de... Chez moi, il n'y a pas de classe sociale. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tu viens, que ce soit... C'est pas ta classe... Ben, tu viens, tu apprends, tu découvres. On t'explique ce que c'est l'Artembé. On te fait comprendre les choses. Et puis, voilà, quoi. Et puis, voilà. C'est atelier initiative. D'accord. Un atelier initiation où on peut venir et puis apprendre sur une session, 3, 4 cours, 5 cours, on peut apprendre des bases. Des bases, oui. Et repartir avec notre objet travail. À la maison. Vous savez, quand vous avez fait un objet, un tableau, je ne sais pas, c'est aussi bon de faire quelque chose. Ça a plus de valeur à tes yeux aussi, plutôt que d'acheter. Exact. Donc quelque chose que toi-même tu as fait, tu le regardes tous les jours, tu te dis mais écoute, c'est moi qui ai fait ça. Et voilà, ça te permet de se réveiller d'un bon pied, quoi. Le matin, tu regardes ce que tu as fait, tu dis ok. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça, et puis ça te donne du courage. Et puis voilà. Même moi, il y a des tableaux, quand je regarde, je dis oh waouh, il y a des couleurs qui me donnent la niaque, quoi. Surtout la tortue que j'ai fait juste à l'entrée là de l'atelier, là tu rentres, c'est à gauche, c'est sur la gauche. Alors ça me donne du courage, c'est le courage ça. Si tu vois cette tortue quelque part, ça a été créé et inventé par M. Payet. Donc voilà, cette tortue-là, ça me donne du courage. Tous les jours quand je regarde cette tortue, ça me donne envie de travailler. Parce que c'est le cœur, il y a le cœur au milieu, et puis les chaînes d'attachement, de lien, attachées à mon métier, attachées à mon travail. Et aussi ton gagne-pain. Mon gagne-pain. Et aussi pour réussir, il faut avoir le cœur. Il faut mettre le cœur. C'est pour ça que j'ai mis le cœur au milieu. Avoir le cœur solide comme la tortue. Vous savez, il faut avoir le cœur costaud comme la tortue. Et moi, comme je ne suis pas quelqu'un qui abandonne vite, donc voilà, j'aime bien la tortue. Alors, on a pu découvrir un article ou un reportage sur toi récemment aussi, puisque on a eu beaucoup de reportages. J'ai fait pas mal de reportages. Ouais. Et donc, du coup, ces derniers temps, tu étais par rapport au RSMA, c'est ça ? Oui, voilà, j'ai été travailler au RSMA. Notamment, j'ai refait un petit peu leur logo. Ils ont tapé leur logo. Et les pirogues, en fait, c'est ça ? Les pirogues, les têtes de pirogue qui est destinée au ministre d'Outre-mer, une des pirogues. Mais j'ai 3 pirogues à faire, 3 têtes de pirogue à faire. Et destinée au gros bonnet, quoi. Très bien. Voilà, si on peut dire. Alors, comme tu disais tout à l'heure, chez toi, c'est un peu tout le monde, puisque justement aussi, tu formes, en fait, tu vas dans les écoles et tu donnes, tu fais qu'on appelle ça des ateliers avec les jeunes. Justement, on a Messaline qui disait, monsieur, vous vous souvenez de moi, vous étiez venu dans mon école, voilà. Tu as aussi, en fait, rencontré beaucoup de jeunes et transmis un peu de ton art à ces enfants des écoles. Voilà, c'est ça, comme la fille, là. Je l'ai eu en CM2, La fille qui est sur le plateau, là, je l'ai eu en CM2. Ça fait longtemps, ça fait combien d'années ? Je me rappelle même tout le temps. Donc, elle était jeune. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de vraiment faire connaître, transmettre. Ok, maintenant, elle est grande, Tu vois, mais elle s'est rappelée, moi, je me rappelle même plus. Donc, voilà, il y a aussi l'atelier, et puis aussi, justement, tu vas dans les écoles pour montrer aux enfants des bases de l'Artembé. Voilà, les bases de l'Artembé. Je vais faire un petit coucou au passage à l'armée. Oui, si tu veux. Au capitaine, à l'armée, et à tous les jeunes qui ont travaillé avec moi à l'initiation d'Artembé, la tête de pirogue. Donc, voilà.
Très bien. Alors, Eddy, évidemment, on a encore beaucoup de choses à dire sur tes activités, sur ce que tu défends, sur ce que tu développes, puisque l'art timbé, tu disais, est un art qui a tendance à disparaître et qu'aujourd'hui, il faut que les gens apprennent davantage le timbé. Comment faire pour, si la relève n'est pas intéressée, comment faire pour préserver ce patrimoine? Parce que c'est un patrimoine. Le timbé est un patrimoine de Guyane, un patrimoine local. Comment faire pour susciter l'éveil, justement, chez les plus jeunes? Voilà, c'est ça que je suis en train de faire. J'ai vraiment envie de faire que cet art reste. Donc, après moi, je ne serai pas éternel. Hein. Vous savez, après moi, il faut qu'il y ait des jeunes derrière moi. Il dit, comme elle, j'ai pris des cours chez M. Payet, je connais M. Payet. Et si ça lui donne goût, il peut continuer. Vous savez, c'est ça, c'est une histoire de continuité. Vous savez, les anciens chez nous, il y en a beaucoup qui sont partis avec des savoir-faire. Oui. Notamment dans la population Bushinengue, la population créole aussi, dans toutes les populations, même en France. Hein. Vous savez, les gens partent, ils meurent avec beaucoup de savoir-faire qui n'a pas été transmis. Parce que le monsieur qui savait ça, parce que les jeunes n'ont pas envie d'apprendre, et puis voilà. Et il y a beaucoup de savoir-faire qui ont disparu comme ça. Donc là, les Bushinengue, il y a plein de choses qui ont disparu, mais vraiment pour les tenir en ce moment, le peu qui nous reste, comme je vous ai dit, le timbé il est en voie de disparition, pour le tenir, pour pas qu'il parte, eh bien on l'apprend. On essaye d'initier, on essaye de toucher le plus grand nombre de public possible. Après, ce n'est pas évident, puisque pour qu'on puisse avoir un rendu, il faut quand même dire aussi que ça prend du temps. C'est un art qui prend du temps, c'est minutieux. Voilà. On ne peut pas venir en pensant qu'on prend le compas et la règle et voilà et qu'on a un timbé. Non, le vrai timbé, ça prend du temps, c'est de l'inspiration, voilà. C'est une vision aussi. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de savoir où je vais. Et toi, en fait, en tant que timbéman, quand tu crées un tableau, tu as déjà une vision déjà. Voilà. C'est-à-dire quand je commence à tracer, j'ai déjà une vision. Le tableau, je le vois fini dans ma tête. Si tu vois pas le tableau fini, tu t'embarques. Tu peux pas faire. Il faut que tu vois le truc fini dans ta tête. Moi, quand je commence un tableau, je le vois fini. Je le vois avec toutes les couleurs, avec toutes les formes. Je me projette, quoi. Tu te projettes. Alors tout à l'heure, juste après la pause publicitaire de la radio, dans 2 minutes, on va revenir tout à l'heure, après la pub, on va revenir sur les thématiques fortes que nous retrouvons dans les tableaux, donc les thématiques fortes. On va parler un petit peu des thématiques qu'on retrouve, des couleurs fondamentales. Et donc, on va revenir aussi sur la partie inspiration et vision. Oui. Chaque tableau a son histoire. Et toi, tu dis que tu as déjà dans ton... Quand tu crées tes œuvres, tes œuvres d'art, tu as déjà la vision de ce que tu veux raconter comme histoire. Par exemple, j'avais fait un tableau pour des gars d'Apatou qui devaient visiter un pays en Afrique, le Bénin. Et ils m'ont acheté 3 tableaux. Et je lui ai expliqué ce que c'était. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu le roi. Ils lui ont offert le tableau. Et le roi avait décortiqué ce que je voulais dire. C'était un symbole de unité que j'avais mis sur ce tableau. Un symbole vraiment de liaison. Et il avait compris. Très bien. Donc c'était un appel à... Donc, il y a la création, mais il y a aussi la lecture. C'est-à-dire que peut-être que le public contemporain, puisqu'on parle de modernité, vont voir une belle œuvre, mais celui qui sait lire le timbé pourra découvrir, décrypter ce que tu voulais dire dans ton tableau. Voilà. Mais il faut connaître. Et il a su que c'était... Oui, il faut connaître. Il a su que c'était un message d'union que j'avais... De l'union entre l'Afrique et la Guyane et les Bushinengue. En général, tu vois. Il a cru que c'était ça que je voulais exprimer sur mon œuvre. Et c'était ça? Et j'étais content. Et c'était ça. C'était ça. C'était le but, quoi. L'union, l'unité, quoi. Voilà. Jeter une passerelle entre l'Afrique et la Guyane à travers le timbé. Vous savez, mon timbé, il a voyagé. Hein. Moi, j'ai des œuvres qui sont partout dans le monde. Comme j'ai dit, il y a des œuvres où là, moi-même, j'ai jamais mis les pieds.
mes œuvres voyagent, ils ont été là. Voilà, je vous avais promis qu'on avait beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est un vrai voyage, en tout cas au niveau de tout ce qui est artistique, hein, des arts. Tu nous emmènes vers un voyage artistique en tant qu'entrepreneur. Voilà, c'est la pause pub. Eddy, on parlait de tes activités, on parlait de ton atelier au bourg, hein, de Kourou. Tu es présent tous les jours. On te trouve tous les jours. Oui, je suis là tous les jours, pratiquement tous les jours, grâce à Dieu. J'essaie de tenir. Voilà, la semaine, on vient là. Est-ce qu'on peut venir sans réservation? Donc, on peut venir visiter ta salle, ta galerie d'expo, parce que tu as une petite salle d'expo qui est très sympathique, toujours achalandée, avec des produits. Et on peut voir aussi des toiles à l'extérieur. À l'extérieur, que j'expose sur l'extérieur. Voilà. Pour donner une visibilité, pour faire comprendre aux gens, voir aux gens, pour que les gens puissent voir qu'il se passe des choses là. Et depuis quelque temps, il y a un carbet. Tu as remonté un carbet, voilà. Donc, j'ai fait un carbet en paille, là. Donc, pour recevoir du monde aussi, hein, si quelqu'un veut faire quelque chose, ok. Et puis, même quand je donne des cours, je peux le donner sur le carbet. Si tu veux, par exemple, si c'est midi, tu veux te mettre à plus ou moins à l'ombre, parce que vous savez, le carbet en paille, qu'il soit midi ou je sais pas quelle heure, il fait la même température en dessous. D'accord. Donc pour que les gens puissent... toujours frais. C'est pour ça qu'il est aussi bas. C'est pour ça qu'il est aussi bas. J'ai vu qu'il était très Donc bas. c'est un carbet rond. Il paraît, le monsieur qui avait ça, il m'a dit qu'il y avait déjà le même carbet là. C'est un carbet amérindien. Donc c'est les carbets Bushinengue, c'est en forme de V. Ok, ça c'est un carbet amérindien. Donc voilà, je pense que c'est pareil, hein, que ce soit carbet amérindien, Bushinengue, c'est la même chose. C'est la même paille qui est dessus, donc voilà. D'accord, donc là tu nous as parlé du carbet. Oui. Justement, par rapport à ça, effectivement, Eddy, donc j'ai tellement de questions à te poser que je ne sais même plus où mettre la tête. On peut venir donc dans ton atelier, te demander prendre des cours aussi, voilà, à l'atelier. De venir prendre des cours, personnaliser son tableau. Il y a des gens qui amènent des objets pour moi aussi, hein. D'accord, donc tu veux venir avec un objet. Un objet, si tu as un objet qui te tient, c'est pas n'importe quoi, une frigidaire, une machine à laver, quelque chose qui te tient beaucoup, bah, tu l'amènes, je te le décore et puis tu l'emmènes. Parce que pour une anecdote, j'avais fait un frigidaire à un monsieur, il a déjà réparé 2 fois. C'est vrai. Et la donc peinture il n'a pas envie de jeter, la peinture tient. Il n'a pas envie de jeter, quoi. Donc, tout ça, c'est pour te dire que c'est pour le développement durable. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Parce qu'on a tendance à jeter tout. On jette beaucoup de choses ici qui sont importantes. Des fois, c'est le fusible qui est mort. Oui. Et puis, on jette. Cet engin se trouve à la poubelle alors que c'est seulement le fusible qu'il faut remplacer. Donc, vous voyez, pour permettre aux gens de garder le plus longtemps possible leur objet, donc on fait de l'art-timbré dessus. On donne une seconde vie à cet objet, quoi. D'où mes planches à voile, mes planches de kitesurf. Et ils ont des histoires, ces planches-là. Tout à fait. Donc, c'est des choses qui ont des histoires à qui vous tenez. Eh bien, vous l'amenez pour M. Payet, il vous le décore. Il lui donne une seconde vie, qui vous permet de garder ça le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Alors, Eddy, on a passé donc 1 heure de discussion par rapport à ton activité. Nous avons reçu Néric Gouanette qui sera tout à l'heure avec nous. On va parler avec Néric. On va aussi avoir Véonis Amalansi qui va être notre intervenante entrepreneur voyageur le monde du digital pendant tout ce mois de mai. Voilà, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, Eddy Payet, quel message peux-tu passer à la population, aux gens qui nous écoutent en ces périodes où tout est un petit peu compliqué, mais pas impossible, comme on dit. Voilà, c'est un peu compliqué. Et, le message que je veux penser aux jeunes, je sais que les jeunes, ils ont des bonnes idées. Oui. Créatives, ils ont beaucoup. Je dis ça en connaissance de cause. Parce que je travaille beaucoup avec les jeunes, notamment à l'école et un peu partout, quoi. Les jeunes, ils ont beaucoup d'idées. Et les jeunes qui ont des idées de création d'entreprise, de créer quelque chose, qu'ils aillent à fond, quoi. Qu'ils aillent à fond. Parce qu'on a tendance à blâmer les jeunes, à dire que les jeunes, ouais, c'est machin, ils font n'importe quoi et tout. Mais il y a des jeunes qui font beaucoup de choses intéressantes. Et moi, je voudrais bien que les adultes aussi, ok,
les accompagne dans leur délire, délire, c'est pas le mot, dans leur passion, quoi, dans leur projet. Je pense qu'il n'y a pas assez d'accompagnement dans les projets des jeunes ici. Il faut davantage. Et accompagnement, on parle de boulot, création d'emplois, il y a plein de choses à faire. Tout à fait. Et moi, même dans le milieu de comment on appelle ça là, le tourisme de la Guyane, moi je trouve que les jeunes Bushinengue, Noirs, Marrons, Amérindiens, il faut qu'ils créent plus de trucs pour visiter la Guyane. Ok? Donc c'est pas seulement les grands tours opérateurs qui vont t'amener, c'est pas moi. Que les Amérindiens, les Bushinengue qui prennent leur vie en main, quoi, leur destin en main, qui créent des choses pour visiter la Guyane. Moi j'aimerais bien que quand je vais visiter la Guyane, c'est un Amérindien qui est là pour me montrer où est-ce qu'il faut aller, les différents bois, essences de bois, un Bushinengue, un Amérindien, un créole. Voilà.